Bonjour, je suis Laura et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces boîtiers connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode aussi authentique qu'immersif que vous allez écouter, puisque l'entrepreneur du jour est au volant de son tracteur. Pour lui d'ailleurs, le compteur Carnot et le tracteur forment un couple d'inséparables et il va vous expliquer pourquoi. Place à l'épisode. Bonjour Arnaud, donc dans un premier temps je vais vous laisser vous présenter en me donnant quelques informations sur vous, notamment le nom de votre entreprise, où est-ce qu'elle se situe, votre activité, est-ce que vous êtes plusieurs à travailler au sein de votre entreprise et le nombre d'équipements Carnot. D'accord. Donc moi, je suis Arnaud Mandaroux, je suis dans la Drôme. Je suis éleveur de brebis, les brebis viande, on a 600. Et puis, on a aussi 100 hectares de grandes cultures et de fourrage. Donc, on fait essentiellement des céréales, de maïs, de blé, de l'orge. On fait un peu de la petite graine. Donc, des pois chiches, du lin, de la lentille, du sarrasin. Et donc à côté de ça, on fait aussi beaucoup de fourrage pour nos brebis, donc à peu près une centaine d'hectares par an. Et on fait un peu de l'entreprise aussi sur le foin. Donc aujourd'hui, on est équipé avec des Carnot sur 3 tracteurs. Voilà, donc sur celui à la presse, donc avec un compteur de bottes, et puis les tracteurs le tracteur de tête qui va servir à faucher, qui va servir pour les labours aussi, et le tracteur qui va servir à engainer, puis un petit peu dans la cour de ferme. Voilà. On est 5 personnes à travailler sur l'exploitation. Donc, il y a mon père, plus 3 employés, dont un apprenti. Voilà, donc on passe sur le matériel. D'accord. Ok, bah merci pour cette introduction bien précise. Alors on va commencer par les questions. Alors ma première question c'est quel manque ou quelle souffrance a déclenché l'achat des équipements Carnot et qu'est-ce que vous utilisiez avant? Comment vous fonctionniez? Alors moi j'ai acheté Carnot, j'ai découvert Carnot à Cournon, au sommet de l'élevage, et je cherchais un outil parce que quand je fais de la prestation de service sur de la fauche, sur du pressage, en déneur, j'ai des oublis à marquer sur mon carnet. Et puis voilà, la facturation se fait généralement un bon moment après. Donc voilà, on oublie des parcelles. On ne sait plus où on est passé, quand est-ce qu'on a fait quoi. Donc aujourd'hui, c'était l'outil qui me correspondait bien, que j'avais envie d'avoir. C'était pour avoir une trace de là où je suis passé et, et en ayant le moins besoin de marquer sur un carnet, le carnet qu'on peut perdre ou qu'on oublie de remplir. Voilà. D'accord. Ok, donc votre attente principale c'était vraiment de bien recenser toutes vos interventions et de ne plus perdre aucune donnée et donc de pouvoir facturer finalement l'ensemble de vos travaux. Voilà. Et pouvoir être sûr de retrouver chaque chose que l'on a fait. Voilà, on achète aussi de la luzerne sur pied à des endroits, donc pour pouvoir retrouver la date où on y allait, le nombre de bottes qu'on a fait, le temps qu'on y a passé, et puis calculer un petit peu notre rentabilité. D'accord. Ok. Donc avant, voilà, vous notiez tout. Donc vous étiez les cinq, chacun noté sur son carnet? Alors, soit on notait tout, soit on notait rien, et puis on faisait confiance à notre mémoire, et puis 6 mois après, bon, bah, la mémoire n'est pas toujours très bonne. Ouais. Voilà. Ok. Alors comment vous avez pris en main Carnot? Est-ce que vous avez eu un accompagnement? Et est-ce que maintenant, depuis le temps que vous êtes utilisateur, vous êtes bien à l'aise sur les applications? Alors, Carnot, je l'ai utilisé, oui, la prise en main, voilà, quand on prend le premier boîtier, généralement, on a un appel de chez vous. Il y a quelqu'un qui nous appelle pour nous aider à prendre en main l'outil, les premières utilisations. Et puis, après, on attend un petit peu de stocker des données pour savoir comment les utiliser. Et oui, non, ça s'est fait assez simplement. Moi, j'utilise essentiellement sur le téléphone, voilà, pour les changements d'outils.
Voilà, essentiellement, c'est plutôt pas mal. On a une bonne durée de vie sur les batteries. Voilà, généralement, ça dure 3 mois, donc c'est vrai que une fois qu'il est dans le tracteur, on s'en occupe pas beaucoup. D'accord. Alors ça Il ça a y a un petit juste peu à gérer les outils. ça a un petit peu sauté. Vous disiez que vous aviez une durée d'autonomie qui était combien de temps? De 3 mois sur les batteries. 3 mois. D'accord. Voilà. Donc ça laisse le temps de voir venir et puis c'est chargé rapidement. Voilà. Donc OK. Et quand alors, on anticipe, ça se passe. par rapport Oui. à votre usage de Carnot, est-ce que vous êtes le seul aux manettes? C'est vous qui gérez les associations, au matériel, quand il faut, recharger les batteries? Ou est-ce que les 5 personnes au sein de votre entreprise ont un rôle à jouer par rapport à Carnot? Non, je suis le seul à m'en servir. Je suis le seul à avoir l'application sur mon téléphone et à désigner les outils dessus. Voilà. OK. Donc c'est plutôt voilà. Donc mon père utilise beaucoup la presse, donc de toute façon là-dessus il reste en permanence le Carnot, donc il n'y a pas besoin de changer régulièrement. D'accord. Et quand alors vous disiez que vous utilisiez principalement, donc votre application mobile, donc le Carnot sur le téléphone. Quel est votre rituel par rapport à ça? Est-ce que vous vous connectez, tous les jours? Et qu'est-ce que vous faites en priorité quand vous vous connectez sur Carnot? Généralement, je me connecte uniquement quand j'ai besoin de changer d'outil. Voilà. Quand il n'y a plus de batterie, généralement, je reçois un petit message pour me dire qu'il n'y a plus de batterie sur le Carnot. Donc là, je tente à ce moment-là de le recharger. Et puis des fois, bah, si je vais me connecter pour savoir un petit peu combien d'hectares je vais avoir fauché, combien d'hectares je vais avoir labouré. Voilà, des fois, c'est un petit peu en renseignement. Mais je sais pas. Voilà, si j'ai besoin d'avoir des informations plus approfondies, dans ce cas-là, il faut que j'aille sur l'ordinateur pour chercher ces informations-là. D'accord. Et alors pour comment vous assurez finalement le bon suivi de vos travaux et comment vous enregistrez les parcelles, régulièrement sur lesquelles vous travaillez? Alors là, ça, les parcelles, je les fais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on rentre le parcellaire, voilà, par le téléphone. J'arrive sur une parcelle, je la rends. Et puis des fois, quand on fait de la prestation de pressage, je sais que j'arrive à retrouver où était la parcelle assez facilement. Donc à ce moment-là, je rajoute le nom de la parcelle au moment où je veux facturer. Voilà. D'accord. Donc oui, vous enregistrez finalement toutes les parcelles Pas, au c'est fur et à pas mesure. toujours au quotidien. Hein. Celui qui aime le faire au quotidien, il le peut. Ou alors après, on peut le faire complet plus tard. Voilà, mais le tout, c'est d'arriver à bien désigner l'outil qui était en action à ce moment-là, quoi, avec Alternance. Bien associé. Oui, ça c'est vrai, faut pas l'oublier. Voilà, c'est le plus important. Et après, les parcelles, on arrive à retrouver, c'est enregistrer les parcelles, même si les parcelles ne sont pas enregistrées en tant qu'utilisateur, elles sont pas encore de nom, elles sont pas, comment dire, désignées à une entreprise, une exploitation. On arrive à les retrouver facilement derrière et ça enregistre. Donc ça, c'est assez confortable. D'accord. Voilà. OK. Donc maintenant, concernant votre facturation, vous faites votre facturation, grâce à Carnot, à la fin de vos interventions ou à la fin de l'année? Alors oui, bah, je récupère les informations sur le Carnot et à ce moment-là, je peux faire facturer à mes clients les prestations que j'aurais faites. D'accord. Et Ouais, ouais. vous avez constaté une différence entre le moment où vous facturiez avec vos carnets et maintenant, grâce à Carnot? Oui, bah, disons que c'est plus simple pour moi. Je j'ai pas le stress de me dire où est-ce qu'il est ce carnet, comment c'est noté à cet endroit-là. J'arrive pas à relire parce que suivant la personne, ben, on donne pas le même nom à la parcelle. On, on écrit plus ou moins bien. On a oublié d'écrire. Le carnet a pu disparaître ou a pu prendre l'eau. Voilà, il y a plein de raisons qui disparaissent ce pauvre carnet. Et là, aujourd'hui, ben, ça m'est plus simple. Bon, après, du coup, il y a que moi qui vais chercher des informations dessus, mais bon, ça pourrait être ouvert à tout le monde aussi. Oui. Et Voilà. alors, qu'est-ce qui vous manquerait sur Carnot pour que ça soit parfait? Et qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, justement, pour l'utiliser mieux à contrario? Alors moi, ce qui me manque cruellement, c'est la gestion des suivis de parcelles. D'accord. C'est d'avoir un outil de suivi de parcelles qui soit associé.
Voilà, ça, ça me manque beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, on peut désigner, on peut dire ce qu'il y a sur cette parcelle, mais voilà, ça va pas remplacer, on va pas pouvoir mettre la dose d'engrais qu'on a mis à tel endroit. On sait qu'on va être passé avec les pendants engrais, mais ça va être annoté à côté. C'est un peu malheureux, et puis c'est un peu dommage. Et puis le suivi sur le matériel, ça pourrait être sur les pleins qu'on fait sur les tracteurs, les vidanges que l'on fait pour pouvoir rentrer un peu les coûts et calculer plus facilement nos coûts de revient matériel. D'accord, Voilà, pour pouvoir associer d'accord. aux heures passées, à la consommation. Et ça serait quelque chose qui serait pas mal pour calculer de revient. Voilà, aujourd'hui, on est un petit peu obligé de faire de la gymnastique entre soit plusieurs logiciels, soit plusieurs carnets. D'accord. Et alors l'utilisation des observations sur Carnot, c'est quelque chose que vous avez envisagé justement peut-être pour mettre les dosages de vos produits ou encore bah, les notions d'entretien du matériel? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, j'ai pas tout Oui, bien compris. sûr, je répète. Je disais, est-ce que vous avez pensé notamment à utiliser les observations sur Carnot pour bah, noter quelle dose de produit vous avez mis ou encore quel plein vous avez fait à quelle date sur tel ou tel matériel? C'est le retraitement des observations derrière qui est pas simple. D'accord. Voilà. Moi, j'aurais besoin que ce soit traité un peu comme un tableau Excel où les calculs se font assez rapidement. D'accord. Bon, Voilà. ça sera optimisé prochainement cette partie. Euh, Avec plaisir. Bon, ben, on va pouvoir conclure, Arnaud. Alors, entre 1 et 10, quel est le niveau d'adoption de Carnot chez vous? Vous m'avez dit d'adoption? Oui. À quel Non. point vous avez adopté, à quel point vous avez adopté Carnot dans votre entreprise entre 1 et 10? Ah, ben aujourd'hui, pour ma part, je pense qu'on est déjà à 10 parce que ben, voilà, dès que j'utilise mon tracteur, je suis obligé de mettre le Carnot dedans, sinon je peux pas, sinon ça ne va pas. Voilà. Euh, oui, donc je pense que je suis à 10. Bon. Et alors, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est indispensable avec Carnot? De quoi ne pourriez-vous plus vous passer? Euh, de quoi je pourrais ben, de ce suivi des tracteurs sur les parcelles. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça, de savoir où est le tracteur, le temps qu'il a passé sur chaque parcelle. C'est ce dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à calculer nos rentabilités au maximum. Et on est beaucoup sur de l'estimation, mais on a du mal à faire sur du réel. Et aujourd'hui, ça me permet de faire un peu plus sur du réel. Voilà, Très bien. d'affiner mes estimations. Voilà. Ok. Eh ben, merci pour la conclusion, puis merci beaucoup, Arnaud. Pas de rien.